Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu le souhaites, tu peux appuyer sur le petit bouton rouge en dessous, s'abonner pour voir les vidéos qui vont paraître dans les jours à venir. Aujourd'hui, on va parler des 31 causes de l'échec qui sont énumérées par Napoléon Hill. Alors Napoléon Hill, c'est un coach de vie que personnellement j'aime beaucoup et qui m'a été conseillé par Irène Grosjean. Et depuis qu'elle m'en a parlé, je suis ses livres audio et je mets en pratique ses conseils et j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Suite à de nombreuses études, ils ont énuméré ces 31 causes qui, lorsque vous les lirez, vous comprendrez que beaucoup s'appliquent certainement à vous aussi. Alors en dessous de la vidéo, je vous mets un lien vers un livret PDF qui énumère les 31 causes de l'échec selon Napoléon Hill. Ces 31 causes, je les ai extraites d'un livre audio de Napoléon Hill qui est disponible sur YouTube, et le lien vers ce livre audio complet est aussi disponible sous la vidéo. Je vous le mets sous la vidéo en lien URL, et il sera aussi disponible dans le petit e-book PDF avec ces 31 causes énumérées. Alors il y a quelques infos, je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses, mais il y a plusieurs éléments dont je voulais partager avec vous. Le premier, alors je vais le lire, c'est qu'il en est ressorti qu'après avoir étudié 25 000 cas d'échecs, il a pu être démontré que le manque de décision venait presque toujours en tête de liste des 31 majeures causes d'échec. Donc gardez-le à l'esprit, le manque de décision. Le manque de décision est l'une des causes principales chez les êtres humains de tous nos échecs. Moi, j'ai listé quelques-unes de mes causes, je vais les partager avec vous après, et le manque de décision en fait partie, quoi. Donc voilà, donc ça déjà vous savez ce qu'il en est pour le commun des mortels. Ensuite, moi ce que je vous conseille vivement, si vous avez le temps, mais franchement ça vaut le coup de se prendre le temps, avec un ami proche et quelqu'un qui vous connaît très bien, prenez ce petit e-book gratuit que je vous mets en dessous, j'ai fait tout le travail pour vous, prenez ce petit e-book et avec cette personne, demandez-lui de revoir cette liste au complète et de trouver la cause ou les causes d'échec qui vous concernent particulièrement. Vous lisez un point après l'autre, demandez-vous d'abord, ouais, est-ce que ça me concerne ou est-ce que ça me concerne pas, et ensuite vous demandez à la personne qui vous connaît bien de vous le confirmer. Vous verrez que la divergence d'opinion, malgré, même avec des amis très proches, ça peut diverger grandement, souvent parce qu'ils ont un regard et un recul sur nous qui est différent que nous sur nous-mêmes, donc ça peut être hyper constructif. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire, et lisez ces 31 causes, c'est vraiment enrichissant. Et puis Napoléon Hill, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous prenez le temps de le connaître, vous verrez que c'est vraiment un grand personnage, et que le coaching de vie qu'il offre à ceux qui le suivent et qui suivent surtout son enseignement est vraiment hyper intéressant. En tout cas moi je le mets en pratique tous les jours, je relis ses enseignements au moins une fois par semaine en intégralité, et je relis une petite partie, celle qui est la plus importante pour moi, tous les jours, pour que vraiment elle devienne naturelle en fait, dans mon conditionnement en fait. Maintenant, pour vous partager quelques-unes des causes d'échec qui étaient dans ma vie à moi, qui le sont peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas qui sont ressorties. La première, c'est l'hésitation. Donc si je lis ce qu'il en est d'après Napoléon Hill, la plupart des êtres vivants au bout de leur vie arrivent au bout de leur vie sans avoir entrepris quoi que ce soit, car en vain ils ont attendu le bon moment. Et là, sa phrase c'est « Je ne les imite pas, car le bon moment ne vient jamais ». Alors vous, je sais pas, mais moi je me suis dit plein de fois « Ah ouais, ça j'ai envie de le faire, mais pas maintenant, c'est pas le bon moment. Ça, stop. Tu veux faire un truc, tu le fais ici et maintenant et tout de suite. Et si tu te dis non, ça je le ferai pas, et ben voilà, c'est une cause d'échec pour toi. Et si tu ne la changes pas, ça peut devenir ta cause principale d'échec. » Ensuite, autre point pour moi, le manque de persévérance. Je sais que je poussais pas assez quand il y avait un échec qui se présentait à moi. Je prenais une autre direction, au lieu de pousser. Ensuite, une personnalité négative. Alors, je suis normalement quelqu'un d'assez positif, mais j'ai pourtant des traits assez négatifs en moi qui sont ancrés, qui sont profonds. Surtout le manque de responsabilité, en fait.
Je me responsabilise pas assez quand il y a une situation qui se déroule négativement, et j'avais dans le passé tendance à toujours rejeter en fait la conséquence, ou du moins la cause, ou peu importe, mais en tout cas ce qui s'est passé sur quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, non, soit je ne juge pas, soit c'est moi que je remets en question. Mais c'est plus quelqu'un d'autre. C'est pas une situation extérieure à moi-même qui est responsable de ce qui m'arrive. Ensuite, donc ça je l'ai dit avant, le manque de décision. Les hommes qui réussissent prennent leurs décisions rapidement. Combien de fois j'ai loupé des opportunités, des bonnes opportunités, parce que j'ai trop réfléchi à prendre des décisions. Donc quand une situation s'offre à vous, vous réfléchissez tout de suite et vous prenez tout de suite une décision. Si vous n'en êtes pas capable, c'est que cette cause, elle s'applique aussi à vous, dans la liste des causes d'échec dans votre vie. Ensuite, la dispersion de l'effort. Le touche-à-tout est finalement incapable de faire quelque chose convenablement. Ça, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai essayé de faire tout moi-même, pensant que je pouvais pas déléguer correctement, et en voulant tout faire soi-même, et d'une part, c'est pas possible, parce que ça nous prend un temps dingue, et donc on n'arrive pas à terminer. Et de deux, on n'est pas spécialisé en tout, il faut savoir déléguer un minimum. Donc ça, c'est déjà une qualité de savoir déléguer, mais surtout de pouvoir admettre aussi qu'on n'est pas capable de tout faire et qu'on se concentre uniquement sur ce qu'on sait uniquement bien faire. Et la dernière, la possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Alors ça, c'est lié aux personnes qui viennent de familles qui sont assez aisées. Alors je viens pas d'une famille genre Bill Gates, mais ma famille n'est pas spécialement pauvre non plus. Et il est clair que moi, ça m'a apporté une zone de confort quand j'ai grandi. Et tous les coachings le disent. Toute zone de confort que vous avez dans votre vie, si vous n'arrivez pas à l'identifier et à la sortir de votre quotidien, elle va devenir un boulet et vous n'arriverez, plus vous vieillirez, plus vous aurez de difficultés à vous en détacher. Et alors pour moi, ça c'est 100% vrai, quoi. Donc voilà, encore un autre travail. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si peut-être vous arrivez à identifier les causes d'échec qui vous correspondent dans votre vie. Vous pouvez lâcher ça en commentaire, ce serait intéressant. Vous pouvez lâcher un petit like, un petit pouce aussi si vous avez envie. Abonnez-vous si vous avez envie. Et je rajouterai encore quelques petits points pour terminer rapidement. Le premier, c'est une anecdote de Eckhart Tolle qui cite en fait toutes ces personnes qui sont très riches et surtout tous ceux qui courent et qui aspirent à devenir comme eux. Eckhart Tolle disait toujours: ces gens-là ont réussi. Et alors attention, si quand vous entendez ça, quand vous entendez ces mots, ça vous réconforte, c'est que vous ne l'avez pas compris. Par contre, si vous l'entendez, et que vous le comprenez, et que dans votre tête, il y a juste de la compréhension, mais aucun réconfort par rapport à votre situation, peu importe où vous êtes aujourd'hui, alors il y a de grandes chances que vous ayez compris. Je répète ce qu'il a dit. Eckhart Tolle nous dit une fois, je sais plus dans quel livre audio il le dit, il dit: tous ces gens qui ont tellement de pouvoir et tellement d'argent, ils ont réussi. Et alors? Voilà. Donc soit ça vous réconforte, mauvais signe, soit vous comprenez et vous êtes équanime et impartial à l'égard de ce petit enseignement, et alors là il y a de grandes chances que vous ayez compris. Voilà, donc je vais vous joindre à cette vidéo, je vais mettre un petit encart juste au-dessus ici qui va apparaître et vous pourrez cliquer dessus pour voir les 31 causes d'échec selon Napoléon Hill. Donc en cliquant dessus, vous aurez le document PDF. Mettez-le en pratique pour voir où vous en êtes vous-même dans votre vie de tous les jours. Essayez de voir ça avec un ami qui vous connaît bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.